Comment j'ai optimisé les process de mon entreprise, comment j'ai digitalisé les services. Bon, c'est ce que nous allons voir et nous allons étudier votre cas. Moi, de mon côté, voici les différentes strates d'optimisation et de digitalisation que j'ai pu mettre en place. Un site institutionnel, un CRM, un espace client, une automatisation et des réseaux sociaux. Dans notre cas, le site institutionnel dispose d'un formulaire sur lequel les prospects, les visiteurs peuvent rentrer leurs informations pour être contactés. Directement, dès qu'une personne rentre les informations sur le formulaire est directement attaché au CRM. C'est-à-dire qu'on reçoit, nous, l'équipe administrative, automatiquement un mail nous disant qu'une nouvelle personne a rentré ces informations sur le formulaire. À partir de là, on va donc contacter cette personne, on va voir pour lui proposer un devis par exemple. Le devis, la personne, le contact va être automatiquement disponible dans l'espace client. C'est-à-dire que là, on va associer une donnée du CRM au fait que ce soit un nouveau client. Et ce client va pouvoir se connecter à l'espace client. C'est vraiment quelque chose qui est complètement dissocié du CRM, c'est-à-dire que ce n'est pas le même service, ce n'est pas le même système, mais il est en lien dans le sens où les utilisateurs vont pouvoir bénéficier, vont pouvoir voir leur devis, leur facture directement depuis le CRM. On y reviendra pour tout ce qui est onboarding. On a également des automatisations. Alors ça peut être par rapport au CRM, ça peut être par rapport aux réseaux sociaux, ça peut être par rapport aux données qu'on récupère, données qu'on agrège, mais les automatisations font partie intégrante des process digitalisés. Et enfin, donc on a les réseaux sociaux. À chaque fois qu'on publie un post, à chaque fois qu'on publie un commentaire, on voit un petit peu les réactions, on voit que ce soit les réactions du post, que ce soit les réactions du commentaire, le nombre de vues, et ainsi de suite. Tout ça est agrégé de manière à ce qu'on sache exactement qui a liké, qui a commenté, qu'on puisse le recontacter et qu'on puisse en tout cas tracer cette donnée pour nous améliorer petit à petit. Alors, reprenons tranquillement. Donc le site institutionnel, vous allez pouvoir le faire de plusieurs manières différentes. Ce n'est pas un souci. Il y a de nombreux outils qui existent aujourd'hui. Ça peut être du Lovable, ça peut être du Vercel, ça peut être du V8, ça peut être du code HTML, du template, ce que vous voulez. Ce n'est pas un souci du tout. Le but n'est pas de trouver la meilleure technologie qui existe. Le but, c'est de trouver quelque chose qui soit rapide, efficace et pas trop cher. L'idée, c'est de vraiment faire un site qui présente vos activités, qui présente votre équipe, qui présente vos services, qui présente vos clients, vos témoignages, et ainsi de suite, pour faire en sorte que votre entreprise ne soit plus simplement un nom, mais vraiment quelque chose de reconnu, quelque chose de visible. Vous allez devoir par la suite partager ce site web pour faire en sorte qu'un maximum de personnes aillent sur ce site et deviennent vos potentiels prospects. Une fois qu'ils vont avoir rempli le formulaire de contact, parce qu'effectivement le but c'est de les attirer à prendre un rendez-vous avec vous, ce formulaire-là doit être traité. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un email que vous devez recevoir bêtement et méchamment. C'est vraiment une donnée qui doit être gardée, conservée et qui doit être traitée. De manière à ce que aujourd'hui vous recevez un nouveau contact sur votre formulaire de contact sur votre site web. Demain vous rappelez la personne. Si vous n'avez pas eu de call, après-demain, vous la rappelez, et ainsi de suite, de manière à ce que vous sachiez dans une semaine quelles sont les actions qui ont été mises en place. Donc, il faut à tout prix que le site institutionnel soit relié au CRM. De cette manière, vous savez qui vous a contacté via le site institutionnel, qui également, ça on y reviendra juste après, vous a contacté via LinkedIn, via Instagram, via Facebook, via d'autres choses, via des salons, via peu importe, mais en tout cas, vous saurez qui vous a contacté, comment et globalement pourquoi. Le CRM, ça peut être tout et n'importe quoi. Il existe beaucoup de solutions, que ce soit des SaaS, que ce soit des abonnements, que ce soit de l'auto-hébergement, que ce soit peu importe, de Pipedrive, de HotSuite, d'Olibar, celle-ci, peu importe. Il y a de nombreux acteurs. Si vous voulez un truc pas trop cher que vous devez configurer vous-même, mais les données vous appartiennent, c'est l'avantage. Vous pouvez partir sur Dolibar, c'est une très bonne solution. Là, clairement, à vous de voir ce que vous préférez. En tout état de cause, il faut que votre site institutionnel soit connecté à votre CRM. Voilà. Une fois que le CRM est en place, ça veut dire que vous avez toutes les données des prospects, des clients, de leurs devis, de leurs factures. Vous avez toutes les données de votre relation client. Ça, c'est absolument vital. Une fois que le CRM est connecté, vous allez pouvoir, et vous avez à terme le but
de devoir donner un accès sécurisé, protégé et confidentiel à vos clients pour faire en sorte qu'ils accèdent à leur devis, à leur facture, qu'ils puissent signer leur devis électroniquement, qu'ils puissent payer leur facture électroniquement et qu'ils aient un suivi de tout ça. Ça vous permettra à vous d'avoir un historique de visualisation. Vous saurez que tel client s'est connecté, que tel client a signé son devis et que tel client a payé électroniquement. Et ça permettra également au client d'être informé et de pouvoir garder, tenir, être au courant de sa relation avec vous. C'est-à-dire que ce n'est non plus un mail qui a été envoyé par votre équipe à ce client et le mail, il ne le retrouve pas et il faut que vous le redonniez ou qu'au-guess. Non, là, c'est monsieur le client, vous avez reçu un nouveau devis sur notre espace client. Vous pouvez vous connecter. Si vous avez pu vous identifier, réinitialiser votre mot de passe et au moins il accède à tous ses devis. Il voit ceux qui ont été signés, ceux qui n'ont pas été et il accède à toutes ses factures. Il voit ceux qui l'ont été, ceux qui n'ont pas été payés. Voilà. L'automatisation va rentrer dans beaucoup de ces cas-là. C'est-à-dire que il y a des choses qui vont être faites manuellement parce qu'on ne peut pas l'éviter. Et il y a des choses, ou en tout cas on ne veut pas l'éviter parce que l'humain doit quand même rester au cœur de votre process, mais pas sur les tâches répétitives, on y reviendra. Donc l'automatisation va permettre de simplifier tout ça, de faire en sorte que les tâches répétitives ne soient plus. Encore une fois, si je crée un post sur LinkedIn, je dois pouvoir récupérer facilement l'ensemble des likes et l'ensemble des commentaires qui ont été postés. Le but n'est pas derrière de les contacter automatiquement parce que vous devrez toujours créer des messages sur mesure, toujours créer des messages personnalisés et ne pas contacter bêtement toutes les personnes qui vous ont répondu. Si c'est une personne qui ne rentre pas du tout dans votre persona, ça ne sert à rien de le contacter. Ça va être, il n'y a pas d'intérêt. Mais en tout cas, il faut être flex et il faut automatiser le plus d'éléments possible. Et enfin, les réseaux sociaux, encore une fois, tout cela rentre dans la même situation. Quand on va avoir une personne qui like, on peut très bien passer par l'automatisation pour faire en sorte de l'ajouter dans le CRM. Et à ce moment-là, on a encore un CRM de plus en plus complet. Ça, c'est vraiment ma façon de faire, la façon dont Itinov va gérer ses process, la façon dont Itinov va gérer sa digitalisation. Chacun fait comme il veut. Et c'est à ce sujet qu'on peut voir. Voilà. Donc, vous avez différents supports. Je l'ai appelé nos services parce que c'est vraiment des services qu'on propose, mais on peut parler en termes de support. On a donc le site institutionnel. Ça, c'est quelque chose qui est vital. Aujourd'hui, en 2025, avoir un site ne sert pas à grand chose. Ne pas avoir un site, c'est se tirer une balle dans le pied. Dans le sens où le site ne va pas vous apporter 100% de la visibilité, ça c'était une évidence. Mais ne pas avoir de site, c'est comme si vous ne mettiez pas votre nom en signature de mail. Voilà, c'est aberrant. Il faut avoir un site, il faut se donner un minimum de visibilité. Derrière, le promouvoir ou non sur le réseau, sur vos cartes de visite, sur quoi que ce soit, ça reste un choix. Mais en tout cas, avoir un site, faire en sorte que quand on tape votre nom dans Google, votre site apparaît, c'est la base de la base. Ça ne sert à rien d'avoir un site à 100 000 euros, c'est pas le but. Il faut au moins un minimum, une page, au moins vitrine, qui propose encore une fois vos services, votre équipe, les tarifs que vous proposez et enfin le fameux formulaire de contact. Donc ça, c'est vraiment la base de la base. Derrière l'application web, on peut entendre par application web, ça peut être le CRM dont je vous ai parlé, ça peut être un dashboard avec vos clients, avec vos fournisseurs, avec vos salariés, ça peut être tout un tas de choses qui permettent d'automatiser des choses, d'automatiser des process et de simplifier la vie à vos collaborateurs. Voilà, ça peut être approximativement tout et n'importe quoi, le but étant de faire en sorte que la donnée soit bonne. Ça ne sert à rien de faire une application web sur un truc qui n'est jamais utilisé. L'idée, c'est de se dire, est-ce qu'il y a des choses que l'on peut, et forcément on peut, automatiser et fluidifier entre vos salariés, vos clients et peut-être même vos fournisseurs. Ça, c'est donc l'application web. L'application mobile, c'est la même chose, mais en version mobile. Aujourd'hui, dans le monde de 2025, 70% des usages d'Internet se font depuis un téléphone portable. Aujourd'hui, n'importe quel réseau social, par exemple, dispose d'une application mobile puisque tous les usages, enfin encore une fois, 70% des usages se font depuis un téléphone portable. La question est donc de savoir est-ce que vos salariés et ou vos clients et ou vos fournisseurs sont souvent en déplacement ou est-ce qu'ils sont souvent au bureau. S'ils sont au bureau, une application web leur suffit. S'ils sont en déplacement, une application mobile est extrêmement intéressante. On va prendre plusieurs cas. Imaginez des apiculteurs, imaginez des agriculteurs, imaginez des techniciens en déplacement. Imaginez tout ça, ça se déplace. C'est un commercial, ça se déplace.
etc., etc. Tous ces gens-là nécessitent une application mobile dans le sens où ils vont avoir besoin de la donnée, ils vont avoir besoin de modifier, de traiter de la donnée, mais ils ne seront pas devant leur bureau, devant leur PC. Donc à ce moment-là, une application mobile leur est indispensable. Si vous prenez des personnes qui restent devant leur bureau, que ce soit ne serait-ce qu'un boulanger par exemple qui est devant son bureau, une assistante administrative, euh, un développeur, voilà, tout ça, ça reste entre guillemets, devant son bureau, ça reste devant son ordinateur, donc une application mobile lui sera moins pertinente, moins intéressante. Voilà, donc là c'est un peu les deux gros sujets entre guillemets en traitement qui peuvent être, voilà, qui peuvent être possibles. Encore une fois, j'y suis venu par rapport à Itinov. L'automatisation, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il ne sert à rien de répéter les tâches des dizaines et des dizaines de fois par semaine, par mois, par jour. Ça sert à rien. Une tâche répétitive, une tâche de copier-coller n'a aucun intérêt si ce n'est vous faire perdre du temps, vous faire avoir un risque d'erreur et vous faire perdre en tout. Enfin, clairement, il n'y a aucun intérêt. Donc c'est là où l'automatisation va être extrêmement importante, vitale presque pour votre entreprise. Je vous proposerai d'autres exemples par la suite, mais voilà, l'automatisation, ça peut être tout et n'importe quoi, entre tout et n'importe quoi, de manière complètement possible. Enfin, l'IA. L'IA, c'est quelque chose qu'on entend parler de au quotidien, de plus en plus. C'est omniprésent depuis 2023. Et la sortie de ChatGPT, c'est quelque chose qui a bousculé nos vies, qui a fait un tabac dans nos vies, un peu comme l'Internet et l'informatique et Internet à leur époque. L'IA, c'est quelque chose d'omniprésent. Il faut savoir l'utiliser. Le but, ce n'est pas d'utiliser l'IA coûte que coûte. Le but, c'est pas de faire en sorte que toute votre vie ou toute votre boulot soit régi par une IA parce que l'IA fait aussi des erreurs et ne sait pas tout. En tout cas, il faut savoir la maîtriser pour qu'elle fasse beaucoup de choses. Mais il faut savoir utiliser l'IA. Ne pas utiliser l'IA en 2025, c'est comme si vous n'utilisiez pas Internet à l'époque où c'est sorti. C'est une bêtise. C'est comme si vous envoyiez encore aujourd'hui des courriers postaux à la place d'envoyer des mails. C'est une bêtise. Ça vous fait perdre du temps et ça vous casse la gueule. Donc voilà, c'est les 5 gros piliers de nos services, puisque ce sont les 5 gros piliers de la digitalisation et de l'automatisation que vous pouvez utiliser en entreprise. Donc il faut vraiment y penser, il faut vraiment concevoir, imaginer que tout ça peut vous faire gagner un temps phénoménal. Nos solutions. Donc j'en parlais, mais je vous redonne un peu plus d'exemples, de cas concrets. Donc en termes de dashboard web mobile, donc on peut à la fois parler du site institutionnel, de l'application web et de l'application mobile. Vous avez différentes solutions pour mettre des choses comme ça en place, soit gratuitement, soit de manière assez peu chère. Pour les sites web et sites institutionnels, on peut penser à Lovable. Lovable, vous tapez à Lovable ce que vous voulez comme site, les couleurs si besoin, le logo si besoin, l'idée du site, ce que ça propose, voilà, ce dont vous voulez afficher. Et à ce moment-là, Lovable va vous concevoir un site. Derrière, il faudra le mettre en prod, il faudra le relier à un nom de domaine. Certes, il y a de la configuration, mais en tout cas, c'est possible très facilement. En termes de web vraiment pur, que ce soit en termes de base de données ou de site, on a également du Supabase. Donc ça, c'est pour la base de données qui également est gratuite et disponible en ligne, que vous pouvez utiliser très facilement. Alors, dès que vous allez dépasser un usage, forcément, vous allez devoir payer. Mais en tout cas, de base, c'est gratuit. Donc ça, vous pouvez l'utiliser sans problème. Après, en termes de développement, de technologie de développement, si vraiment vous voulez des trucs beaucoup plus sur mesure, beaucoup plus professionnels et évolutifs, en termes de web, on a donc React. En termes de mobile, on a des React Native. Et en termes de gros back-end, qui notamment peut être connecté directement à des API et notamment à du machine learning, de l'IA, on a Ruby on Rails. En termes d'automatisation, je vous en parlais tout à l'heure pour des cas concrets et pour des idées, on a plusieurs services qui existent et qui peuvent même d'ailleurs communiquer entre eux. On peut avoir du N8N, on peut avoir du Zapier, on peut avoir du Make. N8N, c'est très simple, il y a des blocs qui vont les uns après les autres, qui se connectent très facilement. Les données entrent dans un bloc, le bloc est traité et sortent du bloc. Et à partir de là, le deuxième bloc peut récupérer les premières données et faire d'autres étapes. Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être de la communication avec Telegram, ça peut être de la lecture sur LinkedIn, sur Airtable,
sur n'importe quelle base de données, Supabase. Ça peut être de l'envoi de mails, ça peut être de la création de contenu, pareil sur Telegram, ça peut être de la génération d'images, de textes sur ChatGPT, ça peut être tout et n'importe quoi. L'automatisation, c'est vraiment quelque chose d'infini. Quand on crée une application web et mobile, vraiment pour quelque chose de structuré et avec de la donnée, il faut également penser au suivi, c'est-à-dire aux notifications. Il faut qu'une personne soit au courant qu'il dispose d'une nouvelle donnée. Donc pour ça, push iOS et Android, les fameuses notifications qu'on reçoit H24, tout ça c'est configurable pour faire en sorte que d'un dashboard, la donnée soit traitée donc par le back-office et puisse être envoyée en notification sur iOS et sur Android. Et de la même manière, si ce n'est pas sur une application mobile mais une application web, envoyer un email qui va récupérer, où la personne va pouvoir cliquer sur le lien pour accéder à son dashboard web. Tout ça donc peut être encore une fois relié à des messageries, que ce soit les automatisations, que ce soit les notifications, on peut très bien envoyer une notification sur des messageries, que ce soit le dashboard, bref, tout ça peut être relié à des messageries, donc que ce soit Telegram, WhatsApp, SMS. Certaines choses sont gratuites, Telegram par exemple, les API sont gratuites. WhatsApp, c'est payant et c'est géré par Meta, donc les tarifs sont complètement décidés par Meta. Les SMS, c'est pareil, ça va dépendre du fournisseur. Dans tous les cas, c'est payant, mais ça va dépendre du tarif au SMS selon le fournisseur que vous avez. Et enfin, donc, comme je vous le disais encore, les traitements intelligents donc par l'IA, que ce soit via les automatisations, que ce soit un prompt sur ChatGPT, que ce soit l'API de OpenAI, donc de ChatGPT, qui est utilisée, tous ces traitements-là peuvent être reliés à l'ensemble de vos solutions. Pourquoi faire tout ça? J'en ai déjà parlé, j'ai déjà expliqué globalement les intérêts, les mécanismes et leurs idéaux, leurs principes, mais je reviens un tout petit peu sur l'impact. Il y a de nombreux impacts, de nombreux avantages à se digitaliser, à mettre en place des plateformes, à mettre en place des sites, à mettre en place de l'automatisation. Du gain de temps. Ne pas copier-coller une donnée entre deux services, entre deux outils, c'est du gain de temps. C'est quelque chose c'est un temps que vous n'avez pas à passer. Donc c'est du gain de temps. La fluidité, notamment de la communication. Imaginez si demain vous n'avez pas besoin d'envoyer un email à votre client en disant je vous ai fait un devis ou je vous ai fait une facture ou on a pensé à ça pour vous. Si tout ça est géré et envoyé automatiquement, ça va être un gain de temps phénoménal. Donc c'est ça qu'il faut vraiment penser. C'est la fluidité de communication, la fluidité d'information, la fluidité de relations entre vous, vos salariés et vos clients. Et vos fournisseurs également si vous le souhaitez. Donc effectivement, l'abondance des tâches répétitives, ne pas faire de copier-coller, ne pas s'embêter à comprendre ce qui a été transmis au client et ce qui ne l'a pas été. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc c'est vraiment la base de la digitalisation. La centralisation des données, ça on en a déjà parlé, c'est faire en sorte que les données soient au même endroit. Toutes les données, qu'elles soient traitées de la même manière, qu'elles soient envoyées à telle et à telle personne de la même manière, que ça soit fluide, que ça soit centralisé. C'est-à-dire que la personne va se connecter à son espace client, donc c'est en quelque sorte un dashboard web, ou va se connecter au site ou peu importe, et il va avoir la bonne donnée au bon moment, au bon endroit. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ne pas passer par 50 outils pour avoir 50 données différentes. C'est pas possible, pas en 2025. Et donc là, au quotidien, effectivement, ne pas avoir à copier-coller la donnée, ne pas avoir à faire des tâches répétitives et avoir une donnée centralisée, c'est quelque chose d'extrêmement pertinent et qui va vous aider à fluidifier l'ensemble de vos tâches au quotidien. Dernier point sur cette vidéo, le process d'un projet. Il ne faut pas penser que la digitalisation soit compliquée, mais il ne faut pas non plus partir tête baisse. Donc, un nouveau projet se compose en plusieurs étapes. Déjà, avant toute chose, un cahier des charges. Pas forcément un document de 500 pages, c'est pas le but. Un document qui va vous expliquer, et ça on peut vous aider si besoin, où vous expliquer ce que vous voulez, pourquoi vous le voulez, quel est votre problème. Vous avez un problème, forcément vous avez un problème, si vous voulez digitaliser, vous avez un besoin. Finir les copier-coller, finir les tâches répétitives, gagner du temps, peu importe. Vous avez un problème. À partir de là, on va vous proposer des solutions. Ou en tout cas, vous pouvez d'ores et déjà, réfléchir à des solutions. Vos équipes sont des commerciaux, ils ont besoin de présenter des produits à vos clients.
pas de problème. Plutôt que d'imprimer un book papier qui doit être renouvelé tous les 6 mois, tous les mois, tous les trimestres, peu importe, vous allez créer une application mobile sur laquelle les commerciaux vont pouvoir se connecter et accéder à vos produits pour pouvoir les ajouter dans un panier. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement banal, basique. En 2025, c'est quelque chose d'obligatoire. Si vous êtes encore en train d'imprimer un book avec vos produits, avec vos services, avec les fournitures que vous proposez, c'est pas possible. Enfin, on n'en est plus au fax, quoi. Donc, un cahier des charges, un problème, une problématique, un besoin, une solution. On veut un dashboard web, on veut un dashboard mobile, on veut des notifications, on veut patati patata et on déroule. Voilà comment j'imagine le truc complet. Voilà, c'est là vraiment que vous devez vous mettre dans cette tête, enfin vous devez vous mettre dans l'idée de qu'est-ce que vous voulez proposer à vos clients ou à vos salariés ou à vos salariés d'ailleurs. À partir des cahiers des charges, on va donc définir, enfin créer, faire des créations graphiques. Je vais y arriver. Donc, au départ, si vous n'en possédez pas, mais ça, vous pouvez très bien en disposer, bien évidemment, on va vous faire, enfin vous devez faire, pardon, mais ça on peut vous accompagner encore une fois, un logo et une charte graphique. À partir du logo et de la charte graphique, on va vous proposer un design system, c'est-à-dire comment s'articule, comment s'architecture votre application, votre produit, enfin votre service, votre digitalisation, comment s'articule, quels sont les tenants et les aboutissants, quels sont en gros un design system et comment globalement va être définie l'application. On ne parle pas encore d'une maquette, mais on parle vraiment d'un design system, c'est-à-dire vraiment comment le système va être conçu, comment il va être designé. Voilà. À partir de ces deux informations-là, on va aller sur la maquette web mobile. À ce moment-là, donc grâce à cette maquette, on va voir visuellement, concrètement, à quoi va ressembler votre dashboard web ou mobile. On saura exactement les couleurs, on saura exactement la disposition, on saura exactement les champs, on saura exactement les informations qui s'afficheront, on saura exactement de quel formulaire on arrive à quelles données, on saura tout. Toutes les informations, c'est comme si on disposait en réel de votre dashboard web sur Internet ou mobile sur l'App Store et Google Play, sauf que ce ne sont encore que des images, ou en tout cas que des images animées, où vous allez pouvoir cliquer sur les boutons, où vous allez pouvoir cliquer sur des formulaires et ainsi de suite. Les données ne s'enregistreront pas naturellement, mais en tout cas, vous aurez une image de ce que vous aurez à la fin. Ça, c'est extrêmement important également pour savoir, quitte à faire 1000 retours avec un graphiste, c'est extrêmement important pour savoir où est-ce qu'on va et ce que l'on va développer. Une fois la maquette faite, on va donc intégrer cette maquette, faire en sorte que d'une image ou de X images de votre application web et mobile, on arrive sur une vraie application qui ne sera pas encore fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle sera factice. Les informations, pas l'application, les informations seront factices, c'est-à-dire que vous aurez beau vous connecter avec des identifiants, les identifiants on s'en foutra, vous cliquerez sur se connecter, ça passera à la page d'après, mais en tout cas l'application existera, elle sera testable. Et au développement des API et du back-office, c'est-à-dire faire en sorte que quand on va plus tard se connecter, ça va bien demander aux API de se connecter. Est-ce que l'identifiant et le mot de passe sont bons? Si oui, ça se connecte, sinon ça ne se connecte pas. Également accéder à un back-office, c'est-à-dire savoir, il y a tant d'utilisateurs qui se sont créés, il y a cet utilisateur-là a fait tant de données, tous les utilisateurs ont fait tant de données, on sait exactement ce qui s'est passé, comment, pourquoi, quelles sont les données qui ont été créées par un tel, quelles sont les données qui ont été créées par un tel, cette donnée-là, elle a été modifiée quand, à quel moment, par qui, pourquoi, et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment le back-office, c'est un tableau, enfin des tableaux de toutes les données qui existent. Pas spécialement architecturé, enfin pas forcément disposé comme une maquette graphique, enfin comme un dashboard parce que ce n'est pas l'intérêt. C'est vraiment d'avoir comme si vous aviez un Excel avec plein de feuilles, plein d'onglets en bas. Et bien là c'est pareil, on aura un site avec plein d'onglets où vous aurez toutes vos données sous forme de tableau. Une fois la maquette intégrée et les API faites, on va donc intégrer les API dans le front, c'est-à-dire faire en sorte que votre application web et mobile, avant quand on cliquait sur se connecter, ça se connectait même pas, mais ça allait à un formulaire d'après, et bien là on clique sur se connecter, ça va envoyer l'identifiant et le mot de passe, ça va voir s'ils sont bons dans l'API, et à ce moment-là, la personne sera connectée réellement, avec un token, avec la sécurité qui va avec, et tout ça. Elle ne récupérera, n'accédera qu'à ses données, et non pas à toutes les données pêle-mêle ou aucune donnée quand c'était factice. Ça, c'est vraiment l'intégration des API dans le front. Une fois l'intégration finie, on va donc mettre en prod. Dashboard web sur Internet, c'est-à-dire enregistrer le site
donc le site, le dashboard web, le site tel qu'il existe, l'application web telle qu'elle existe, sur un serveur pour en faire en sorte qu'elle communique bien, qu'elle soit accessible de n'importe où avec votre nom de domaine et que n'importe qui puisse se connecter. On va également mettre l'application mobile sur les stores, l'App Store et Google Play. Si vous avez envie d'un compte à votre nom, vous en créez un, ça on vous aidera, il n'y a pas de souci. Si vous le souhaitez, on peut mettre ça sur Retinov, il n'y a aucun problème, ça, on ne vous facture pas plus cher, voilà, ça fait partie du package. Voilà. Sachez qu'un compte Apple développeur, c'est 99 $ par an. Un compte Google développeur, c'est 25 $ à l'inscription. Une fois que c'est payé, on n'a plus rien à payer. Donc voilà, ça, soit c'est à votre nom, si vraiment vous avez un enjeu, et ça peut être le cas bien sûr, un enjeu d'image de marque, un enjeu de nom, soit c'est au nom d'Itinov, puisqu'effectivement le nom n'apparaît qu'une fois au départ, et après c'est le sous-titre de l'application. Ça, je vous en reparlerai si besoin. Et enfin, le back-end, donc l'API et le back-office, qui sont sur un serveur encore à part et qui permettent effectivement que ce soit à l'application mobile ou à l'application web de se connecter et d'accéder à toutes les données, que ce soit la récupération des données, donc la lecture, ou la création, ou la modification, ou la suppression. Donc ce sont globalement trois choses différentes, l'API et le back-office, l'application web et l'application mobile, qu'il va falloir mettre en prod, héberger en ligne pour faire en sorte qu'elle soit accessible à tous. Une fois que ça c'est fait, selon si c'est un projet grand public, selon si c'est un projet interne, selon si c'est un projet pour vos clients ou pour vous, voilà, ou à d'autres usages, on va, surtout si c'est donc grand public, on va faire de la communication et du marketing, faire en sorte de créer des posts sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, etc., selon le besoin, selon la clientèle que vous aurez. Faire des posts, les promouvoir si nécessaire et faire du marketing. Donc, effectivement, envoyer des posts en sponsoring, voir un petit peu la communauté que vous allez, engager, faire du sponsoring auprès de personnes, faire du sponsoring publicitaire sur les plateformes et ainsi de suite. En parallèle de ça, donc en parallèle du fait de marketer et de communiquer sur votre plateforme, vous allez forcément avoir des idées d'évolution. Un projet n'est jamais terminé. Un développement, la version elle sera terminée, mais la plateforme qu'on aura conçue sur cette première version ne sera jamais finie dans le sens où vous aurez toujours des idées d'amélioration. Votre entreprise va forcément bouger, votre entreprise va forcément évoluer. Vos process d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que vos process de dans un mois. C'est comme ça, une entreprise doit évoluer, elle évolue avec ses salariés, elle évolue avec l'écosystème, elle évolue avec l'économie, elle évolue avec toute la digitalisation. Une entreprise d'aujourd'hui n'est pas la même qu'une entreprise d'il y a 10 ans. Et elle ne sera pas la même dans 10 ans. Donc, une application va forcément évoluer, ou même avec les idées de vos clients, de vos salariés, de vos fournisseurs. Ah bah tiens, j'ai pensé à telle chose, et si tu peux ajouter ça, hop, une idée, voilà. Après, le but n'est pas forcément de développer toutes les idées, il faut les définir, il faut les réfléchir, il faut peser le pour et le contre, la priorité, et ainsi de suite. Mais en tout cas, les idées, vous en aurez forcément. Une fois que vous avez une idée, on va donc analyser ces idées, les prioriser, voir le coût en temps, en outils, etc. pour la développer. Et à partir de là, des choix seront faits pour choisir les fonctionnalités que vous souhaitez développer. Et pour chaque fonctionnalité, on va donc repartir en boucle, c'est-à-dire modifier la maquette web et mobile pour faire en sorte que cette nouvelle fonctionnalité apparaisse et soit utilisable dans la même ergonomie, dans la même façon de faire, dans la même intuitivité. Et une fois que la maquette est modifiée avec autant de retours nécessaires et vous convient, on passe à nouveau dans l'intégration de la maquette, donc l'intégration de cette nouvelle fonctionnalité, le développement de l'API et du back-office de cette nouvelle fonctionnalité, l'intégration de cette nouvelle API dans le nouveau back-office, dans la nouvelle page ou dans le nouveau formulaire qui est présent sur une page existante, puis la mise en production et ainsi de suite. Voilà, cercle sans fin, mais pour chaque version qui permet d'avoir une application qui évolue. Vraiment, c'est de la même manière. Si votre client se connecte tous les mois sur votre application et qu'elle n'évolue pas, il va se dire mais ils évoluent plus. Qu'est-ce qui se passe? Imaginez si demain, Google, Microsoft, Apple, tout ça ne proposait pas d'évolution sur leur système d'exploitation. Leur système existe depuis 15 ans, mais pour autant, tous les ans, ils se mettent à jour. Tous les mois, ils renouvellent des choses. Tous les mois, ils se mettent à jour sur des fonctionnalités. Voilà, c'est comme si vous alliez voir n'importe quel site et que c'était le même depuis 10 ans. Ce n'est pas possible. Le graphisme de 2025 n'est pas du tout le même que le graphisme même de 2020.
les fonctionnalités évoluent. Il y a eu le dark mode, il y a eu d'autres fonctionnalités stars typiques du web qui ont fait que le web a changé et c'est normal. Donc voilà, il faut vraiment que votre application s'adapte, sinon c'est la fin de l'usage. Voilà globalement pour la digitalisation pardon, d'une entreprise. Alors juste pour vous faire un petit résumé, donc nous on se comporte vraiment comme une équipe technique externalisée, pardon, dans le sens où on n'a pas besoin de s'intégrer à votre équipe au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de venir sur place, on peut se faire des visios, on peut voir avec vos équipes, quel que soit leur rôle, quel que soit leur poste et leurs besoins, voir ce qu'ils ont besoin justement, voir comment ils en ont besoin, voir comment est-ce qu'on peut s'intégrer au mieux dans leur process, dans leur travail au quotidien. Donc voilà, on se comporte vraiment comme moi, comme un CTO externalisé et donc mon équipe, je vais y revenir dans 30 secondes, comme des salariés entre guillemets externalisés. On va pouvoir communiquer si on bosse ensemble sur Slack, on va pouvoir s'envoyer des mails, on va pouvoir faire des points sur les situations toutes les semaines pour voir comment votre projet il évolue et comment on peut faire pour s'adapter au mieux aux besoins naissants de votre équipe et de vous-même. Donc nous, notre équipe est composée de 4 développeurs, pour les 3 technologies dont j'ai parlé, donc React, React Native et Ruby on Rails, donc pour à la fois concevoir les API de back-office, concevoir le dashboard web et le dashboard mobile, React, React Native. Un graphiste qui lui va donc s'occuper de la maquette graphique, que ce soit pour la première version de toute la maquette graphique ou pour les idées d'évolution pour la modification de la maquette graphique. À chaque fois, à chaque maquette graphique proposée, un nombre illimité de retours pourra avoir lieu pour faire en sorte que la maquette s'adapte vraiment à votre envie, à votre besoin, qu'elle colle parfaitement à ce que vous voulez, que ce soit en termes d'image, de couleur, de disposition, de tout. Il faut vraiment que la maquette vous soit parfaitement adaptée et qu'elle vous plaise à 100%. Et enfin, une community manager pour donc assurer la fin du développement entre guillemets du projet, de la création du projet, donc la communication et le marketing, pour faire en sorte de créer les pages Facebook, LinkedIn, Instagram et ainsi de suite de votre projet si c'est un projet grand public, et de faire en sorte de créer les posts qui vont bien. Et par la suite, une fois la communication créée, pourquoi pas faire le marketing pour promouvoir les posts et faire en sorte que de plus en plus de personnes aient vent de ce projet. Voilà globalement la digitalisation, voilà ce que l'on propose, voilà ce que vous pouvez mettre en place plus ou moins rapidement selon le thème. N'hésitez pas à me faire part de vos questions si vous en avez. N'hésitez pas à me faire part de votre envie, de votre besoin si c'est le cas et si vous ne savez pas comment gérer tout. Voilà, je suis à votre disposition, je suis là pour vous aider. Voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup et à bientôt.